Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Démarrons par cette bonne nouvelle pour la jeunesse d'Odiéné. Elle peut désormais voir les offres de l'Agence Emploi Jeunes et postuler. Désiré Kofi, Godefroy Okamawa. L'initiative du gouvernement d'ouvrir des guichets emploi jeunes se poursuit. C'est la ville d'Odiéné qui vient d'être dotée de son guichet par le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone. Un guichet qui permettra une prise en charge efficace des jeunes demandeurs d'emploi. Quel que soit ton niveau, quelle que soit, n'est-ce pas, ton expérience ou encore ton projet, tu peux directement venir au guichet emploi, ta préoccupation est prise en compte et tu es appelé. Le ministre de l'économie et des finances a donc invité les populations d'Odiéné à fréquenter ces guichets emploi qui constituent un pan important du programme social du gouvernement. Le gouvernement, dans sa vision, c'est de faire en sorte que les conditions de population s'améliorent, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan donc de la recherche d'un emploi, et cette fois-ci d'un emploi décent. Il s'agit là donc d'une bonne opportunité que le gouvernement offre à la jeunesse de pouvoir donc s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ce programme vise à doter 201 communes de Côte d'Ivoire d'un guichet emploi pour 500 000 jeunes qui seront formés en 2019 et 2020. Restons dans le domaine de l'emploi pour dire qu'à Bengoro, les jeunes sont leurs propres employeurs, diplômés et chômeurs. Ils sont aujourd'hui producteurs d'EVA, de café cacao ou encore éleveurs de bovins. Regardez. Richard Kablan est producteur d'EVA, du binôme café cacao et de bovins à Zinzénou, village du département d'Abangourou. Richard était fonctionnaire. Il a choisi le retour volontaire à la terre. J'ai pris ma décision. Et la sœur m'a dit, bon, comme tu tiens tellement, il faut partir. Dans la région de l'Indiéné-Guablé, ils sont nombreux. Les diplômés des universités et des grandes écoles, des fonctionnaires retournés à la terre. Aujourd'hui, je me retrouve avec un niveau de BTS en électronique et informatique. Et j'ai fait 4 ans en pâtisserie où j'ai exercé normalement, où j'étais bien payé. Je reviens voir la vieille et je trouve la vieille me trie, fatiguée. Et c'est difficile. Et j'ai coulé les larmes. Elle a applaudi parce qu'elle était étonnée de voir que je lui ai dit que j'abandonnais tout et je revenais à la terre. Ce retour à la terre ne s'est pas fait sans difficulté. Le début, c'était vraiment très difficile. J'avais engagé un manœuvre. À l'époque, on les payait 80 000 francs par an. Le mois arrivé, je ne pouvais pas trouver un parent. Mais je suis parti à Abidjan, j'ai fait près de 2 mois là-bas pour 60 000. Aujourd'hui, ces retournés volontaires à la terre ne regrettent pas leur choix. J'ai fait combien d'années de service? Je n'ai même pas pu couper briques. Bon, aujourd'hui, j'ai ma maison à Bengoro, j'ai une menuiserie. Bon, j'ai d'autres projets, même à Abidjan, aller m'acheter un appartement. La réussite de ces diplômés et ex-fonctionnaires dans les activités agricoles constitue des modèles de réussite dans la région. Avec le courage, je n'ai pas regardé peut-être la souffrance, mais je me suis battu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je m'en sors très bien. Le retour à la terre n'a pas étouffé les projets de ces producteurs modernes. Le village n'a pas étouffé mes projets. Et je rêve un jour d'avoir ma propre pâtisserie et être un chocolatier. Transformer mon cacao en chocolat de Côte d'Ivoire. Leur réussite dans le monde de l'agriculture, il veut partager cette expérience à la jeunesse. Pour ceux qui sont à Abidjan, ça ne va pas chez eux. Retourner à la terre. Parce que la terre, ça nourrit son homme et ça paye. Pour accompagner les jeunes à retourner volontairement à la terre, le gouvernement met en place des projets. Plantation clé en main et entrepreneuriat jeune. Avec l'exemple de ces jeunes, le retour à la terre reste un moyen d'insertion réussi. Le reportage de Soro Corona. Parlons à présent d'orientation des élèves en classe de 6e et seconde. Nombreux sont les parents qui ne sont pas satisfaits des premières orientations. Le centre d'information et d'orientation donne justement des explications. Sephora Zegui, Grascando. 9h30 ce mardi matin au Collège moderne du Plateau. Dans cette file d'attente, des parents d'élèves mécontents du non-respect du choix d'établissement dans l'orientation de leur enfant en classe de 6e et seconde. J'ai choisi 3 établissements, mais mon enfant n'a pas été orienté dans aucun des 3 établissements. Non seulement on ne fait pas ce que les parents disent, et en plus, regardez le rang, je suis là depuis 8h du matin. Et là, il est 10h, et il y a encore 2 rangs à faire. Je finis celui-là encore, je vais encore aller faire un autre rang. Je suis très mécontent. Je souhaite que mon enfant soit dans l'établissement que je veux, et puis que peut-être l'année prochaine, tout se fasse en ligne.
ça sera plus facile. Il n'y aura pas assez de monde ici comme ça, parce que ça retarde un peu les démarches administratives. Chaque année, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent du non-respect de leur choix. Cette année, selon le Centre d'information et d'orientation d'Abidjan 1, 84% des parents ont bel et bien affecté leurs enfants en 6e. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, l'État s'en est chargé. L'État a l'obligation de trouver une destination à un enfant qui a 85 points au moins. Donc c'est 67 000, on ne pouvait pas les laisser. Donc vous avez demandé un établissement sur votre fiche de vœux. Quand les établissements ont donné leur capacité, que ces capacités sont pleines, acceptez que l'État, qui a l'obligation d'affecter les enfants, trouve une destination aux enfants. De sorte que si l'enfant est éloigné du lieu de résidence, ce qui est rare, parce qu'aujourd'hui on a tenté tant bien que mal de maîtriser cela, vous avez la possibilité de faire des réclamations. Et puis, selon les capacités d'accueil disponibles, on pourra vous satisfaire. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite par ailleurs de l'appropriation des parents de cet outil qui est l'affectation en ligne qui permet une orientation rapide et efficace de leurs enfants. Les résultats des réclamations seront disponibles le jeudi 5 septembre sur le site web www.mandob-ci.org. Et alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon, parents et élèves mettent à profit ces derniers jours de vacances. Ils sont nombreux à fréquenter les centres de loisirs éducatifs. Jean-Marc Djadji, Godefroy Okambawa. Dans quelques jours, la fin des vacances scolaires et les écoles ouvriront à nouveau leurs portes. Mais en attendant, les enfants se divertissent et continuent d'acquérir de nouvelles expériences. Les centres de loisirs éducatifs sont les lieux prisés en cette période. À Cocody-Angré, ce parc de loisirs reçoit des enfants appartenant à une organisation non gouvernementale. Sa particularité, conçue comme une ville en miniature, diverses attractions éducatives sont proposées aux enfants. On a beaucoup d'activités. D'abord, les activités basiques, ce sont les activités, les jeux de rôle qu'on a ici avec les différents espaces qu'on a ici. Donc la boulangerie, le supermarché, le commissariat. À côté de ça, on a des activités éducatives. Les valeurs que nous inculquons ici, c'est la responsabilité. Des valeurs culturelles aussi, en leur apprenant à bien connaître leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. La petite Marie, à l'image de ses amis, âgés de 5 à 12 ans, apprennent le civisme et divers jeux de rôle proposés par ce centre. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis partie à l'école, je suis partie au supermarché et c'était très chic. Nous sommes venus en séjour avec 50 enfants depuis Beaunois pour permettre à ces enfants, après les cours de vacances, de pouvoir aussi avoir des loisirs. Le but, c'est de leur permettre d'embrasser un métier dans l'avenir. Dans ce centre aéré à la Riviera, les enfants, pendant ces vacances, s'adonnent à l'art de table, la broderie et à d'autres travaux manuels. J'ai préféré venir ici parce qu'à la maison, on regarde la télé, on ne fait rien, on apprend rien. Or ici, on apprend beaucoup de choses telles que la broderie, les pelles, le tricotage. Et on apprend les bonnes manières, comment se tenir à table. J'estime que je passe de très bonnes vacances dans ce centre. Akora Yapo, coordonnatrice de ce centre, assure le suivi et l'encadrement des pensionnaires. Ici, c'est un de nos centres que nous coordonnons. Le conseil que je voudrais donner aux parents, ce n'est pas la peine de surcharger d'abord les enfants pendant les vacances. Pendant les vacances, l'enfant doit décrocher. Il ne doit plus faire les mêmes choses. Et c'est pourquoi nous organisons ces centres aérés. À travers ces centres de loisirs, les enfants reçoivent des connaissances complémentaires à celles de l'école. Une formation s'appuyant sur une éducation formelle et informelle. Quelles sont les missions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP? La réponse était au centre d'un atelier organisé par l'équipe Tam Tam des données d'OVH. Christ Ephraim Diomandé, Walter Amadou Ouattara. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, KDH, a été créée pour faire la promotion des droits de l'homme. Pour aider les populations à comprendre la mission et mieux connaître les activités de la KDH, un atelier a été initié par Tam Tam des données. Cet atelier a regroupé près de 50 participants, composés de juristes, d'experts en droit, des étudiants, des ONG et associations. Pour l'équipe de Tam Tam des données, cette initiative vise à mettre en place un cadre d'échange autour des problématiques des droits de l'homme et des peuples. Ce workshop fait partie d'un vaste programme
qui a été initié par la Ligue africaine des blogueurs web activistes, appelée Africtivis. L'objectif, c'est de pouvoir développer les opportunités qui sont liées à l'ouverture des données, avoir accès à des informations et des données qui peuvent servir à faire des projets de développement. Les participants disent être édifiés. Le taux des violences faites aux femmes est très élevé. Et ce cadre-là est vraiment propice pour nous qui sommes dans le domaine de la lutte des violences faites aux femmes, de venir nous enquérir des informations et pouvoir les véhiculer auprès de la population. Aujourd'hui, la justice ivoirienne est là de façon équitable pour trancher les litiges. Donc cet atelier également a eu pour mission de promouvoir l'accès à la justice. L'équipe Tam Tam des données d'au village entend initier davantage en Côte d'Ivoire des espaces de discussion et débat autour de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples afin de mieux éclairer la population sur l'importance de la KDH. On en vient à cette information. À San Pedro, 2 individus se faisant passer pour des vendeurs d'or ont soutiré d'importantes sommes d'argent à plusieurs personnes. Après des millions de francs CFA anarqués, la police a mis fin à leur activité. Reportage, Sam Conan. Un réseau d'anarcheurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouébamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Leur principale activité, anarquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or, ou en réalité c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Bon, étant sur place, je fais croire aux clients que je viens d'un voyage, soit je suis de Korogo ou bien je suis quitté à Zonwin et je dis aux clients que je suis en route. Or, je suis toujours sur place. Et là, quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou bien 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire au client de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice se faisant passer pour un expert venu de la SODEMI, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de l'assaut de mine. Juste lui faire croire que c'est un contrôle venant de l'assaut de mine en mettant juste les ferragants dans l'eau, en mélangeant le bronze dedans. Et puis je confirme que non, c'est de la bonne qualité. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Arrêtés par la police, ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Nous invitons la population à la vigilance. À ce jour, une dizaine de personnes ont été anarquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L'actualité internationale à présent nous mène tout d'abord au Mali. Au moins 14 passagers ont été tués lorsque leur car a percuté une mine artisanale. 13 personnes, dont le conducteur, ont été blessées. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu hier à l'Élysée pour un déjeuner de travail avec le président Emmanuel Macron. S'il a été question d'environnement et d'économie, une petite phrase de Jean-Yves Le Drian n'est pas passée inaperçue. Le ministre français des Affaires étrangères a expliqué qu'il avait demandé mardi matin au président congolais des actes envers l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko et d'autres personnes emprisonnées. Et le ministre a d'ajouter, je le lui ai demandé avec fermeté. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité. Très bonne journée à toutes et à tous.